Ok, je termine de faire mon sac. Je pars dans 10 minutes quoi. Ouais, j'ai pas fait grand chose. Mais du coup, c'est vrai que j'ai tendance à faire mon sac un peu au dernier moment. Pas vrai, Colis? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui. Et voilà quoi, du coup, let's go pour Toulouse, pour la TGS quoi, comme on dit quoi. Personne dit ça. Alors oui, donc ce week-end ça va être un peu particulier car on participe à la convention Toulouse Game Show. Donc une partie de l'équipe part avec Chris pour l'accompagner dans les dédicaces, mais aussi pour les conférences. Let's go! Ok, en fait, vous voyez là, je vais partir. Et quand je pars, j'aime bien laisser mettre des documentaires animaliers pour les chats. Et donc faire en sorte que pour les chatons, ils se sentent moins seuls, quoi. Même s'il y aura sans doute d'autres personnes qui pourront peut-être passer. C'est vrai que du coup, les gens qui bossent ici n'ont pas trop tendance à bosser le week-end, hein, parce que chacun se détend. Voilà, logique. C'est logique. Je finis mon café. Oh non, je le finis pas. Bon. Allez, let's go. Voilà, moi je pars. Avec ou sans vous? Bah là, ce sera sans vous, j'imagine. Oui, au revoir. Au revoir. Ah, il n'y a pas grand monde ici. Non, il n'y a pas grand monde. Je vous abandonne, du coup, je vais à Toulouse. D'ailleurs, je vais me dépêcher parce que je vais rater le train, donc je vais revenir bredouille. Ouais, allez. Merci, bisous. Bon, on dit au revoir aux chatons? Non. De toute façon, je vais les revoir, les chats. Finalement, le plus dur, quand je pars, et je pars souvent quand même, c'est de laisser les chats. C'est des chats qui sont dans le Kundar, dans les locaux. Même si je m'en occupe, il n'y a pas que moi, il y a Agathe aussi qui s'en occupe, donc c'est comme ça quoi. Gouloum gouloum. Je sais pas si j'ai pas oublié des trucs. Oh putain, j'ai oublié des trucs. Je le savais que j'allais oublier des machins. 1 minute later. J'avais oublié mes papiers. Il me reste combien de temps là? Oh, ça va être chaud, hein. Je vais être obligé de courir là. Il reste 20 minutes quoi. Le train il est pas à côté quoi. On court. Bon, ça devrait aller, il reste quelques minutes du coup avant que le train décolle. J'ai eu les métros bien à l'heure, donc ça devrait le faire. Ah Léon, c'est sympa, hein, c'est sympa toutes ces petites constructions là. S'il vous plaît. Ah, j'ai pris à bouffer du coup. J'ai perdu du temps et j'ai failli louper mon putain de train. Ça va aller, ils ont un peu de retard, sinon je serais cuit. On prend le train direction Toulouse. Donc bon, à peu près 4 heures de trajet devant nous. On en profite pour faire une sieste, d'autres pour lire. On arrive aux alentours de 17h30. SNCF et tout son équipage TGV Inouï vous souhaite une bonne journée. Prochaine gare desservie, Valence TGV. Moi je me suis mis à une mauvaise place, après j'ai bougé 2 fois. Mais là c'est bon, je suis installé. J'ai dormi mais pile le dernier quart d'heure, ce qui est très stratégiquement bête. Ouais, pareil. Du coup j'ai la tête dans le cul. J'ai pas dormi, je ne suis pas un gros bébé. Nous voilà. Bon bah ça y est, on vient d'arriver à Toulouse, la gare de Toulouse. Là on va retrouver notre hôtel et puis voilà, 4 heures de trajet, c'était un peu long. Est-ce que je peux faire une petite précision, Samy? Bien sûr. Parce que les gens doivent savoir que c'est pas ma vraie voix, c'est important. J'ai vraiment une extension de voix, ça va être terrible. Ok, on est arrivé à la gare. Chris nous propose de prendre un petit café emporté et on file à l'hôtel. Pour pas qu'on te reconnaisse au Starbucks, quel nom as-tu utilisé Moi c'est pas lié à ça, moi j'ai pris Georges aujourd'hui. Mais je varie tout le temps. Parfois j'utilise juste des lettres de l'alphabet. V, N, R, A, S, V, ouais. Parfois des trucs plus improbables comme truelle, parpaing. C'est possible qu'il y ait les deux, hein, tu sais. En vrai, ouais, je me suis couché. Après, t'as pas dormi dans le train? Je fais des trucs gênants pour Thomas. Donc là, Elsa, on va où là? On va au Grand Hôtel d'Orléans qui est juste ici. Alors là, on se trouve devant l'hôtel d'Orléans. Donc on va se préparer. J'ai décidé que j'allais passer mon week-end à sortir ma tête dans tes plans et faire des clins d'œil gênants pour Thomas. Filme ça, c'est trop joli. Tu me vois rentrer par une porte et sortir par l'autre. Bon, monsieur, je suis le groom. Allez, c'est parti. Alors, nous sommes à la chambre 302. 302, c'est ici. C'est charmant. Ah oui. Alors, allons voir la vue que nous avons depuis notre chambre d'hôtel. Ah, ma foi, très sympathique. Il n'y en a aucun de nous qui connaît la ville de Toulouse, donc on va aller un peu visiter. Mais on va pas trop faire les foufous parce que demain c'est réveil à 7h30 du mat.
Moi j'ai une tête de bébé écrasée, hein, c'est le matin. Donc là je m'habille tranquillou, tu vois. Normalement je me réveille un peu plus tard hein, d'habitude. Et je file descendre pour aller à un mini déjeuner et ensuite aller à la convention. Bon bah let's go quoi. Alors? Ouais bah début difficile mais début de la première journée. Là on va pas bien loin. C'est ça que je voulais dire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de convention, donc on verra le fonctionnement de celle-là, si c'est bien huilé, etc. De toute façon, ce qui est bien, c'est que avec ça et ça, je pourrais me balader incognito. Et après, sinon, j'ai les lunettes, je verrai bien. En fait, le car nous a emmenés derrière l'entrepôt où se trouvent les espaces VIP. Donc c'est parti, on va découvrir tout ça. Allez, let's go. Ça sent la saucisse fumée. La saucisse fumée très précisément. Peut-être une choucroute de 9h du matin. Ah oui, oui. 1, 2... Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Incroyable. Tiens Samy, c'est le tien. Merci bien. Là on a pris la navette à 8h30, on est à la convention et à 10h30 on a dédicace. Alors, il nous reste du temps de libre avant les premières dédicaces. Donc on en profite pour visiter les stands, la super déco, mais aussi les nombreux costumes et cosplays qui se trouvent sur le salon. Il y en a toujours un et il est incroyable. C'est le stand pour toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On se cotise et on t'offre une perruque, tu choisis la couleur. C'est ce que les abonnés veulent voir, ça. C'est ça. YouTube veut voir ça. Si jamais ça finit en perruque, on prend la caméra, on filme Samy. Oui. Avec la perruque. Bien sûr. Et ceci est un engagement. C'est important. Qu'est-ce qu'on fait là, Constance? On va voir notre stand et on se demande s'il y a déjà des gens qui attendent devant ou pas. Ça m'étonnerait, mais on va voir. On voit qu'il y a déjà des gens qui attendent, mais ce n'est pas l'heure pour nous. Regardez qui voilà, les youtubeurs remontent. Les youtubeurs. Vous êtes baladés du coup? On s'est baladé, on a fait les stands. Ah là là. Mise en abîme. Je te filme que tu me filmes. Bah du coup dédicace dans 10 minutes. Bon, il est 10h du mat, c'est le moment de rejoindre le stand Poisson Fécond pour les dédicaces avec les abonnés. Bah ça c'est les personnes qui attendent pour Poisson Fécond. Il ressemble à quoi Gustave? Tu l'as déjà dessiné une fois, Gustave? Bah jamais, hein. Ouais, Tu vois, jamais. Pour l'instant il y a une ressemblance. Il y a un truc Dedans. Je fais un truc pour le mois, c'est ça? C'est ça. Ah oui, c'est comme ça. T'aimes bien les contenus éducatifs sur la plateforme? Ouais. Qui est-ce que tu suis sinon? Dirty Biology beaucoup. Ça va toi? Ça va. Cool. Bah voilà, les dédicaces commencent tranquillement. J'essaye de me souvenir qu'est-ce qu'il faut écrire sur ces bouts de papier. Donc je mets pour Chris, non pas pour moi. Le gars il a complètement oublié. Je me moque de Mao parce qu'elle écrit des petits mots à chaque fois. Toi Eric, t'écris des petits mots à chaque fois? Constance et... Non, moi je sais pas écrire, je connais que 4 lettres. Ils sont très gentils avec nous. Moi j'aime quand les gens ils sont gentils avec moi. Parce que je peux... Oh non. Ah transition, attends transition tête Samy. Après, toi non, mais Gustave par contre on est fan. Je comprends. Et en fait tu fais oh merde. Ah ouais c'est marrant. Ouais c'est marrant. Là, il reste une bonne vingtaine de personnes. Donc il va peut-être falloir juste accélérer un peu. Je choisis de continuer de faire des compliments aux gens et leur réaction est imprévisible. Des fois ils sont contents, des fois ils me regardent comme ça. Et je suis gênée. Je sais pas s'ils sont gênés ou s'ils ont peur ou s'ils sont déçus. Mais j'aime bien les bulles aussi, du coup c'est compliqué. J'adore les bulles, c'est super intéressant et tout. Bah, les dédicaces c'était cool de rencontrer du monde. C'était pas trop crevant non plus parce que en fait on rigolait beaucoup. Que ce soit avec les gens qui passaient ou entre nous, en fait c'était super drôle et super intéressant de rencontrer des gens qui nous suivent en fait. Qu'est-ce que tu passes bien à l'image, Constance? C'est dingue. On fait un bonjour à Thomas pour le montage. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Si tu fais correctement le dérush,
notifie-le nous en nous disant que tu as vu ceci. Si tu ne nous notifies pas, on te pètera la gueule à ton Oui. bureau mercredi matin Chacun et tu notre seras tour. viré. Oui, viré en plus par-dessus le marché. Et aussi, on te jettera des trucs dessus. Oui, comme des objets. Contendant. Quelle bonne ambiance dans cette équipe. Il y a plein de gens qui savent pas trop forcément qu'il y a une équipe qui travaille avec Chris. Et des fois, ça crée des interactions super gênantes où les gens, ils nous regardaient comme ça et ils savaient pas du tout ce qu'on foutait là. Mais évidemment, les gens, ils sont là plus pour voir Chris que pour voir nous. Et du coup, des fois, On a fini. On parle maintenant du secret de convention. Allez, allons-y. Allez. En gros, on va se tirer au sort entre nous. Faut qu'on dise à Chris, on sait pas encore s'il participe. On tire au sort et chacun va dans la convention essayer de chercher un cadeau pas cher pour le nom qu'il a tiré, tel un secret de Santa. Donc nous avons 2 jours pour trouver le cadeau le plus inutile et kitsch à une personne de l'équipe qu'on va tirer au hasard. On a débordé un peu le temps, mais c'était trop bien. On a rencontré plein de gens. Cool. Oui, on va aller manger. On va être accompagné de Jocelyn qui va nous emmener dans l'espace où on va manger en fait. Et on refait des dédicaces cet après-midi. Alors donc là c'est la fin de la première dédicace. Donc on va se prendre une petite pause. Je vais tenter un truc. Je vais me défendre. Non, Chris, c'est pas le bon plan. Voilà, ça faisait un bail que j'avais pas revu du coup des abonnés, des fans et tout. Honnêtement sur la fin j'avais faim et mon ventre gargouillait, j'avais envie de faire pipi. Mais sinon cool. C'est un petit peu. Ça va, j'ai pas vu. Attends, tu peux m'aider? Voilà, et bien voilà. Regardez où on a. Oh bah d'accord. Non mais le froid quoi. Bah y a du vent. Avec le vent, je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, voilà, je suis content de pouvoir vous montrer les coulisses d'une convention, quoi, tout simplement. Avant la prochaine session dédicace, Elsa prépare les noms pour notre Secret Santa. Je suis en train de préparer les petits prénoms pour le Secret Santa de la convention. Voilà. Si tu tombes sur toi-même, tu me le dis, on repioche. Très bien, je prends celui-là. Samy, prends-en un. Je vais montrer à la caméra qui j'ai. Donc maintenant, on va commencer à faire du repérage pour nos différents cadeaux. D'ailleurs, Elsa a déjà choisi le sien. Eh bien moi, mon cadeau pour le Secret Santa de convention, ce sont des chaussettes. Des chaussettes petits chats avec des petites oreilles. Alors je ne peux pas pousser la voix car elle est éteinte, mais j'ai vu qu'ils vendaient des dédicaces des acteurs d'Hélène et les garçons. Très vieille série qui se devait sortir dans les années 80, etc. Et je pense que ça pourrait faire un cadeau absolument parfait pour Elsa. J'ai très envie qu'on aille voir ça. Je suis déçue parce qu'il n'y a pas la dédicace. Mais on va trouver une autre idée. Je garde ça dans ma tête quand même, on sait jamais. Je désespère pas, faut croire en vos rêves. Béliève, croire en nos rêves. J'ai acheté un magnifique truc de maquillage BTS avec... Elle va être très très heureuse. Le Secret Santa c'était très marrant. On a fait un peu les tours des stands et tout pour trouver les choses les plus absurdes possibles à offrir. Et j'avoue que je suis très content de mon cadeau à Constance, elle qui est une grande fan de K-pop, bien entendu. Pas du tout. On retourne en dédicace pour 1h30 et la fatigue est déjà présente. C'est clair, moi aussi j'en peux. Allez, c'est parti. On a tout, c'est parti. T'es prêt? Sauf Chris. Ah, c'est embêtant ça. Bon, je vais l'appeler. Parce qu'il est écart. Ouais, on a perdu Chris, je vais l'appeler. As-tu pu trouver une astuce? Ça arrive souvent qu'on perd. C'est quelqu'un qui est un peu hors du temps, donc généralement on sait jamais où il est, on sait jamais quand il arrive, on sait jamais s'il va avoir ses transports. C'est toujours un plaisir d'organisation. Ce genre de personnalité comme Christina, moi je les appelle des savons sous la douche. Je sais pas si tu vois la métaphore. C'est-à-dire que tu essaies tout le temps de les attraper, mais ils t'échappent tout le temps, tu peux jamais les avoir. On n'a toujours pas retrouvé Chris. Non. On arrive au stand et on sait toujours pas où il est. Toi c'est un putain de savon, c'est un palmolive le mec. Vous avez retrouvé Chris? Ouais, c'est bon. Bon allez, retour au stand. On s'échauffe les poignets parce qu'on part sur une deuxième session de dédicace, la dernière de la journée. Comment il s'appelle? Elle s'appelle Clara. Clara. Tu veux qu'on signe ici ou pas? Oh, éventuellement, oui. Vous avez une belle équipe. Merci beaucoup. Alors comme vous le voyez, ça n'arrête pas. Il y a vraiment beaucoup de monde, donc on est obligé malheureusement de bloquer l'accès aux gens au bout d'un certain temps, car Chris doit assister à une conférence à 17h.
demander un truc gênant au monsieur avec l'extraterrestre, j'espère que tu seras préparé. Je peux faire semblant d'être en train de me faire kidnapper par ton extraterrestre. S'il te plaît. Oui. Regarde, c'est possible. Merci beaucoup. Ok, la deuxième session de dédicace vient de se terminer, mais on a déjà du retard pour la conférence, donc j'accompagne Chris rapidement sur les lieux. Là, on a terminé du coup les séances de dédicace avec l'équipe, et là, je vais partir en petite conférence. Donc, je sais même pas ce que je fais. Je crois qu'il y a plusieurs youtubeurs comme moi et on va avoir des séries de questions. C'est voilà, Est-ce que vous êtes prêts à accueillir tous nos influenceurs, youtubeurs et autres? Là, il y a une conférence où je dois parler, donc vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc n'hésitez surtout pas, ils ne vous mangeront pas. Donc bon bah on y va tranquillou quoi. On commence à prévoir un petit peu certaines questions. Tu peux les annoncer mais je ne sais pas qui vient, donc c'est fantastique. Il me semble qu'il y a Poisson Fécond, normalement. Il marche? Il fonctionne ou pas? Test? Non. Si, bien sûr qu'il fonctionne. Poisson Fécond. Je voulais savoir un petit peu, on va faire un tour de table avec vous tous. Est-ce que le Covid vous a impacté ces 2 dernières années, vous, en tant que youtubeur ou influenceur? De mon côté, du coup en l'occurrence du côté de moi et mon équipe, ils sont aussi là-bas. Et moi c'est de la culture G que je fais. Et c'est vrai que du coup on n'était pas trop impacté. Il y a eu quelques changements évidemment, le fait de, par exemple, ne pas pouvoir aller au bureau, ce genre de choses, de devoir bosser chez soi. Mais après si on relativise par rapport à d'autres professions, en vrai ça allait. En l'occurrence il n'y a pas eu vraiment d'impact vraiment négatif, quoi. Merci à vous, en tout cas merci à vous d'être venus. Merci à vous. Et je vous dis à très très vite. Niveau 766. Je suis addict, Samy. Je suis addict à mon jeu de casse-briques. Ah ouais, mais vous pouviez dormir, ça va. Bon, la conférence vient de se terminer, donc c'est la fin de la première journée. Alors il nous reste quand même 30 minutes avant de rentrer à l'hôtel. Alors pendant que nous on est en train de faire le tour des stands, eh bien Chris est en train de parler avec 2-3 collègues youtubeurs. Pour mon partenaire de jeu, j'hésite à prendre ça. C'est un hentai gay. C'est un hentai gay? Non, je vais pas montrer ce qu'il y a dedans. Mais du coup j'hésite parce que j'ai aussi une autre idée qui peut être vraiment top. Et du coup j'arrive pas à me décider. Donc on a décidé qu'on allait le faire à pile ou face. Pile, c'est le hentai. Face, c'est l'autre truc. Mao, tu vas devoir reposer ce livre. Je vais devoir abandonner cette idée de cadeau. Ça me déchire un peu le cœur, tu vois, mais bon. J'ai pioché Samy, vous n'êtes pas au courant, mais il est à côté de la plaque niveau tendance. C'est Among Us, et il va pas savoir ce que c'est. Et j'ai hâte de me délecter de son visage de l'incompréhension au moment où on pourra lui offrir son présent. Alors du coup, finalement, ma décision a été la suivante. Regardez bien cet objet. N'est-ce pas pertinent? Ça va être à la fois horrible et sublime. Et finalement, c'est ça qu'on aime ici. On a fini la journée avec une énergie incroyable. Pas du tout fatigué. La journée est finie, on va prendre le bus. Bon, la journée a été éreintante, donc on rentre à l'hôtel bien fatigué. Je sais même pas si on va avoir la motivation pour aller boire un verre. À la chambre, mon petit... Ah, transition tête. Du coup, on est rentré à l'hôtel. La convention s'est terminée pour ce soir. Et on se retrouve demain matin pour une deuxième nouvelles aventures. À quelle heure? 8h30. 8h30 du matin. Réveil à 7h. Réveil 7h. 1, 2, 3. Bon, et bien après un deuxième lever à 7h qui pique toujours autant, et ben c'est parti pour la deuxième journée. Ouais, on n'est pas fatigué, non. Ok, c'est la deuxième journée. Le réveil a été un peu rude. Comme vous le voyez, on part avec nos valises car en fait, on repart directement en train en fin de journée. Bon, le train, comment ça s'appelle ce truc là? Le bus, Parpaing, le car va décoller. À la convention, on s'est rendu compte qu'il y avait des petits déj qui avaient l'air tout à fait savoureux. Donc on s'est levé plus tard pour rater le petit déj de l'hôtel pour prendre celui de la convention. Et 10 minutes, c'est précieux, Samy. Deuxième jour, Samy. Deuxième jour. Deuxième jour et encore moins de voix que la veille. Je suis voix off pour Poisson Fécond. Parce que pendant tout le long, on m'entend vraiment parler avec la voix de Jeanne Moreau. C'est un enfer, tu vois. Et en fait, pourquoi j'avais la voix cassée? C'est juste parce que j'avais tapé un énorme karaoké jusqu'à 5h du mat 3 jours avant. C'est fatigant. Bon, bah les gars, j'enfile la casquette, comme ça en mode incognito. Il n'y a plus qu'à mettre un masque, je sais pas où il est. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Juste derrière cette porte, il y a Harry Potter. Non mais il y a, comment il s'appelle? Tom Felton, Drago Malfoy, insupportable.
En tout cas dans le film. Hein. On va aller essayer de choper un petit truc à moins de 10 balles. Du coup, moi, le nom qui est sorti, c'était Mao. Du coup, on va aller lui chercher un petit truc. Peut-être on va se prendre un truc. Moi, je vais prendre un truc. Tu veux un truc? Non, moi non, c'est bon. T'es sûr? Dis oui. Nutella, gaufre, Nutella. Quoi? Ah oui, d'accord. Sur YouTube, vous savez, du coup on voit pendant 30 minutes, 1 heure en fait des gens qui font à bouffer. C'est très reposant et j'arrive pas à décrocher de ça quoi. Merci. Test. Verdict. Bah, pas mal. J'en fous partout comme d'hab. Bah voilà, il y a des fans, évidemment, mais forcément quand il y a une caméra, forcément les gens ils vont me reconnaître. Moi quand j'entends « Ah mais c'est le poisson fécond !» Moi ça me fait un peu... ça me met un coup de stress, tu vois. Alors est-ce que tu as une petite idée de cadeau pour Mao? Bon, on va voir. Est-ce qu'un casque du coup de Halo lui plairait? Oh. C'est pas mal, ouais. Bon, on fait encore un petit tour et on va voir. Ok, ça on marche. fait quand même un petit tour. Mais c'est vrai que ça avait l'air plutôt prometteur. Bah, c'était en fait du coup des gens qui avaient... Je crois qu'il y avait juste toi, c'est ça? Oui, ouais. C'est ça, et du coup il avait fait la queue et donc du coup on avait vaguement parlé parce que du coup il y a plein de gens toujours derrière lui. Et puis tu m'avais passé l'un des mangas. Et donc là vous avez un stand. Je suis artiste-auteur. Je fais manga et BD plus pour adultes. Très joli dessin. Hein. Ah, c'est pas mal. Ouais, bon on continue à faire un petit tour. Alors là, Chris a décidé de partir subitement, donc je dois partir à sa recherche. Maintenant j'ai perdu Chris, il est parti en courant, je sais pas où il est, il a voulu me faire une blague, je l'ai perdu. Je t'assure. Il est parti par là. Bon, finalement, au bout de 15 minutes, j'arrive à le retrouver. Bon là le truc c'est qu'on va bientôt faire les dédicaces et après on n'aura plus trop le temps. Donc il faut vraiment que je trouve mon cadeau. J'ai trouvé, en plus ça tombe juste, c'est à 10 €. Bon, et voilà. Peut-être que je pourrais prendre un truc comme ça. Il y a plus qu'à... Ah oui, il y a un petit oiseau en plus. Très bien. Bon, c'est très bien ça. Bon, bah parfait, merci. C'est ça. Et du coup, c'est un petit dragon. Dragono. Ça, moi j'aime bien, c'est plutôt mignon. On verra ce qu'en pense la principale concernée. Et là, on va essayer de tester, Samy, les simulateurs. Ah, c'est ça, réalité virtuelle. Bon, bah là, du coup, là, on a Elite Animation et on va pouvoir tester. Le tour, ça dure quelques minutes, donc il y a moyen, juste avant qu'on fasse nos dédicaces. Tu pourrais faire quoi? Tu peux faire des manèges, sensation forte, moyenne, cool, ou alors un voyage calme et tranquille. Bon, le max, moi, ça. Ouais. Bah, les sièges sont quand même en l'air sympa. Et ça sert à rien, les poignées? Non, c'est vraiment juste pour se tenir parce que t'auras la sensation de tomber. Ok, parfait. J'ai l'habitude de les manèges sensation forte, déjà ça fait un peu tourner la tête. Merci, c'était top. Ça fait un peu tourner la tête quoi. Ouais, là t'as pris le... Alors du coup, évidemment, faut voir un peu l'intérieur, mais en gros j'étais dans un manège, vous voyez, où ça tournait et je tournais en tournant. Mais j'espère que la retourne va vite tourner. Ça reproduit bien les sensations quand même. En fait, en vrai, j'ai fermé un peu les yeux la moitié du temps parce que sinon j'allais être un peu nauséeux et ça allait me poursuivre pendant 1 heure. Ok, donc là, on repart sur une séance de dédicace. C'est votre combienième séance de dédicace, là, la 3e? C'est la 3e de la convention. Il fallait absolument qu'on vienne vous dire bonjour. Je veux ton costume, je veux que tu restes là toute la journée. C'est beau, je veux ça pour Noël, moi. Je veux te regarder pendant 12 heures. Là, on a fini la séance et on va monter pour manger. Et ce midi, on va aussi faire l'ouverture des cadeaux du Secret Convention. Bon, allons manger. Allons manger, alors aujourd'hui c'est fromage et purée. Hier, ils ont mangé du riz avec du porc et tout, et moi je suis végétarienne. Et du coup, j'ai demandé un plat végé et ils m'ont servi une assiette de purée mousseline, mais un tout petit peu de purée mousseline. Du coup, j'ai mangé purée fromage et j'avais faim. Voilà. A few moments later. Alors Constance, quel est le verdict de la nourriture? Non, mais c'est chiant parce que du coup, on a l'impression que c'est moi qui suis chiante avec la bouffe alors que je mange de tout. Enfin, sauf de la viande du coup, mais Tammy a goûté, attendez. Faisons tourner la caméra. J'ai goûté, et effectivement, les courgettes étaient passées parce qu'elles étaient trop vieilles et du coup elles ont un goût amer. Donc pas de chance pour les véganes. Alors en fait là vous nous voyez courir, mais c'est parce qu'on va à une conférence dédiée à Poisson Fécond, donc une partie de l'équipe est là pour répondre aux questions des abonnés. Bon, je vous cache pas qu'on est quand même
bien stressé. Il y a beaucoup de boucans, donc on va gueuler. Sauf Mao, qui a plus trop de voix déjà. Et voilà, ça dure 45 minutes, question-réponse, un truc assez simple, et voilà. Vous êtes chaud? Je peux le faire. Est-ce qu'on fait un signe dès qu'il est ridicule comme un Allez. On vient de débarquer comme vous l'avez vu. Et oui, du coup, là, la personne, du coup, avec une très belle moustache, c'est Samy. Et du coup, Samy, il est 4 heures notamment, du coup, pour la chaîne. Donc là, par exemple, on réalise un petit vlog qui paraîtra sur la chaîne plus tard. Donc c'est une autre chaîne. Et voilà, n'hésitez pas à aller le voir, peut-être découvrir un petit peu vos têtes. Bonjour. D'entendre que vous aviez des profils plus, pas vraiment scientifiques en fait. C'est bête comme question, mais je me demande, vous cherchez sur Google quand vous donnez des infos? Oui, la question c'est comment est-ce qu'on vérifie nos recherches et qui est garant de la véracité des informations. Ça, généralement, c'est le rôle du rédacteur. C'est-à-dire que même si on n'a pas des profils scientifiques, la plupart, on a été formés à la recherche, à nos études. Bon bah voilà, ça s'est bien passé. Voilà, questions, réponses, les gens étaient assez réceptifs. J'ai pu répondre, moi ou alors l'équipe, à ce qu'on a pu. On essayait d'être assez court. Eric, comment c'était finalement? Oh ça va, on n'entendait rien, mais Bon, puis j'ai pas, du coup, les gens on n'entendait pas quand ils posaient les questions quoi. Alors la conférence est terminée et avant d'aller aux dédicaces, on a un petit moment de libre pour donner les cadeaux du secret de Santa. Alors du coup, on va faire le reveal des cadeaux qu'on a achetés pour le Secret Convention. Voici ton cadeau, Chris. Ça ressemble à des chaussettes? Oui, tout à fait. C'est des chaussettes? Chat. Oh, avec sympa. des petites oreilles. Elles ont des oreilles. Oh merci. Vraiment, fallait pas y penser. Maintenant, j'espère que tu vas les essayer tout de suite. Ah bah je les mets maintenant. Ah, l'odeur en plus c'est... Connaissant tes goûts inestimables pour les choses de valeur, je me suis dit ça c'est... non. C'est parfait. C'est parfait, c'est immonde. Moi j'aimais bien, je trouve ça mignon quoi en vrai. Oh là 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 là. On a rarement vu quelque chose d'aussi kitsch. Mon cadeau est destiné à Zouzouille. Donc désigner ce bonnet. Ah waouh. Oh mais Elsa c'est genre apporter ça en plus. C'est où? Putain mais comment c'est possible? J'ai dit que c'était un petit peu mon plaisir coupable et que à la fois je trouvais ça trop drôle et j'en voulais un et à la fois c'était vraiment trop kitsch et j'en voulais pas, tu vois. Oh ça va, je trouve. Moi, mon ami secret, c'est Samy, mais du coup, on va donner la caméra à quelqu'un d'autre pour que vous voyez sa réaction. Qu'est-ce que c'est? C'est le faciès Ah mais je n'ai aucune idée de ce que c'est. Est-ce que tu sais la forme, ce que c'est au moins? Ah oui, c'est un bus. Non? Un sous-marin? C'est bien mieux que prévu. Attends. Ah oui, c'est un moule à gaufres. Pas du tout, c'est un moulage. Ah, c'est un Among Us. Oh, La impressionnant. Eh oui, incroyable. Donc voilà, je vais voir mon ami secret, donc c'est un cadeau pour Eric et j'ai fait un cadeau de Macho Alpha. Mais il s'est pété. Oh non, je suis deg. Ah, je suis extrêmement déçu. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé l'autre bout. Ah bah il s'est pété. Eh bien c'était un samouraï en petite version, mais normalement ça se sortait comme ça. Ah, un katana. Un katana, je suis vraiment désolé. Ah oui, effectivement, il s'est pété. Le cadeau est mort dans l'œuf. Ah franchement je suis trop déçu. Eh bien, c'est un katana cassé. Voilà. Je comprends pas. Mais en vrai, t'as un petit coup de quoi? Du coup, c'est encore plus inutile, vous me direz. Ouais, grave. Alors mon cadeau il était super parce que le principe c'était de faire un cadeau nul et Samy il m'a offert un petit sabre nul et cassé en plus. Du coup ouais j'ai beaucoup aimé parce que vraiment les règles du jeu étaient respectées quoi. Eh bien mon cadeau pour toi Constance, t'es prêt? C'est ça. Oh, incroyable. C'est un truc pour se maquiller à l'effigie d'un groupe de K-pop très connu. Il y a des petites paillettes, regarde. Bah, je te remercie parce que j'avais plus de miroir portable. Je suis heureuse, même si je n'écoute pas de K-pop ou de J-pop. C'est énorme, ça soulève, t'as vu? Ouais, c'est bah juste oui. par compression climatique. J'adore moi, le concept est ouf. Bon bah bravo. Bravo. C'était bien. Ah mais c'est particulier. Ah mon dieu, un zombie qui parle français. Alors Chris a eu une idée géniale, on va faire gagner à un de nos abonnés un bonnet un peu spécial. Énorme hein, énorme, t'as vu ça? C'est incroyable. La qualité, le futur. Je pense qu'on peut en garder un.
Un pour un abonné, un pour moi, une amie et un pour le Kundar. Mais alors pour le Kundar, qu'est-ce qu'on pourrait... Le bleu peut-être? Le bleu, parce que ça c'est vraiment le top ça. Ouais. Ok, maintenant, direction la dernière séance de dédicace du Toulouse Game Show. Ça c'est Gryffondor, Là, on vient de finir avec l'équipe, du coup, les dédicaces. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, on s'en va, nous. Après, Constance, elle était un peu trop souvent sur les photos, donc je me suis permis un peu de la masquer. Mais elle restait toujours rayonnante, je suppose. Là, vous partez... On rentre à Lyon en train et Chris fait une demi-heure de dédicace de plus. Ok, ciao. Alors voilà, c'est la fin du salon. On a passé un super week-end. On remercie les organisateurs qui ont fait un super boulot. Et bien sûr, nos abonnés qui sont venus en nombre pour nous rencontrer. Et c'est fini, c'était trop bien, je suis même un peu triste, j'ai envie de continuer à voir tout le monde parce que là on a dû arrêter un petit peu en plein milieu nous. Bah c'était trop bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de convention. Moi j'en ai fait, c'était ma 3e, j'en ai déjà fait 2. Et pour certains c'était la première fois, du coup c'était vraiment un plaisir de partager ça avec les collègues, avec ceux qui connaissent pas. Bah oui, la convention c'était trop bien, moi j'ai adoré et c'était épuisant par contre parce qu'on était debout très tôt, il y avait beaucoup de monde, on parlait à beaucoup de gens mais c'était trop cool. J'ai adoré rencontrer du monde. Nous on fait nos trucs, on est toujours dans notre petite bulle de Kundar et on n'a pas beaucoup l'occasion de parler directement avec les gens pour qui on travaille en fait aussi finalement. Ouais, ça fait plaisir de voir des gens qui aiment vraiment bien ce qu'on fait, c'est rare. Enfin, c'est pas que c'est rare, mais on n'a pas tous les jours l'habitude de les voir. Bah c'était très cool, disons qu'après le Covid, etc., ça faisait plaisir de retrouver un peu des endroits où il y avait plein de gens, plein de stands super cool, etc. Ouais, c'était vraiment un vrai bol d'air frais, quoi, ouais. Franchement, c'était très cool. Après, j'étais à côté de Chris et c'est un tout autre genre d'expérience. Non, il passait son temps à mettre sa main comme ça pour me cacher sur les photos. Mais je m'en fiche. C'était très cool, les gens étaient très sympas. Et ben, c'était vachement cool. Moi, c'était ma première convention et franchement, c'est hyper revalorisant pour le travail qu'on fait. Parce que c'est la première fois que j'avais l'occasion de vraiment rencontrer autant les abonnés, de voir que notre travail, il a un impact. Il y a plein de gens qui nous ont dit des mots super gentils sur notre boulot et c'était trop bien. Je suis très content de l'avoir rencontré et je vous souhaite un bon retour en tout cas. C'est jusqu'à Lyon, c'est ça? Ouais. Et puis je continuerai à regarder les vidéos et puis je pourrais dire « Oh cet avatar, je le connais !» Je l'ai imprimé. Ciao. Gros bisous. Rentrez bien. Alors du coup, on a acheté ça pour le faire gagner à un abonné. Voilà, c'est un petit bonnet en forme de licorne et quand on appuie là, ça soulève une petite oreille. Et de l'autre côté, pareil. Ah, pouique-moi. Je la pouique présentement, comme ceci. Alors comme vous le voyez, le van nous attend, donc on reprend tous la route pour aller chez nous. Bien Samy. Bon bah, j'y vais hein. Du coup, l'équipe est partie depuis un moment. Là, il doit être 19h18. Et c'est cool en fait. C'est cool en fait l'ambiance qu'il y a à la fin d'une convention, vous voyez. Il y a tout le monde qui est en train de ranger, il n'y a plus de public. Côté un peu post-apo d'une certaine manière. Et hyper spécial, mais qui est un envers du décor qui est hyper intéressant justement à découvrir. Et je sais pas encore trop moi ce que j'ai prévu. Je sais pas. Et voilà, nous sommes arrivés à la gare. Ça veut dire c'est la fin. Je sortirai pas de cette voiture, je veux pas que ce soit la fin. Il faudra me passer sur le corps, Samy. Merci beaucoup. Faites bon voyage et puis reposez-vous bien surtout. Elle dit qu'on était les plus sympas. De la convention? C'est peut-être parce que je lui ai dit qu'on est les plus sympas. Peut-être que ça a pu jouer. C'est peut-être. Tout le monde, vous êtes les plus sympas. Et Clément aussi, la personne qui s'occupait de nous pendant la dédicace, a aussi dit qu'on était les plus sympas. Encore une fois, c'est peut-être parce que je lui ai demandé de dire qu'on était les plus sympas. Peut-être. Au revoir. Bah moi, je suis encore là un petit moment, Samy. Pendant les 4 heures de train. Et tiki. Adieu Toulouse. Adieu Toulouse. C'était sympa, merci Toulouse. Voilà, la fin. Interesting, c'est-à-dire intéressant, voilà. Du coup, il y a pas mal de... les palettes et tout. Pas mal, hein, c'est pas mal, regardez-moi ça. Ouais, regardez-moi ça, on peut les mettre n'importe où. C'est ouf, hein. Les fameuses tables qui se plient, donc. Et après, tout va là-dedans, en fait, dans ces cajots, quoi. Les panneaux de bois. C'est fou, putain. C'est quand même marrant, ces trucs, hein. Il n'y a que moi qui m'intéresse à ça, quoi. Bah ouais. Oh, le bordel ça doit être pour ranger ça. C'est des trucs en verre et tout. Et carton.
Bon, j'ai regardé pour les chambres d'hôtel, c'était un peu chiant. Je pouvais pas en avoir une. Mais une bien nulle et pas chère. Genre auberge de jeunesse, vous voyez. J'ai pas trouvé quoi. Bon, là je retourne du coup dans le salon VIP. Il y a un car. Il y a un car qui m'attend. Bah, il ne restait plus que moi, clairement j'étais vraiment le seul invité restant. Il y avait quelques exposants, les gens qui rangent, et là un petit conducteur privé qui va nous ramener. Alors l'équipe nous a ramené de la convention ce magnifique bonnet licorne avec lequel on peut jouer avec les petites oreilles qui s'activent, c'est trop mignon. Et on a décidé de vous le faire gagner. Du coup pour participer c'est super simple, il vous suffit de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit commentaire avec le hashtag licorne. Et voilà, vous avez jusqu'au 31 décembre pour participer et passé cette date, on choisira un gagnant dans les commentaires. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, bonne chance à tous et à bientôt pour un prochain vlog. Et toutes, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on est venu, hein, de toute façon. Permettez.